Maseret Psachim résumé du Daf Pezaïn, on commence Bezrat Hashem le 8e pérec de la Maseret. Donc, on a bien vu dans les parakim précédents que chacun doit se nommer sur un groupe au moment de la Shrita du Pessah. Dès la Shrita du Pessah, il faut que ce soit déjà bien clair où est-ce qu'il va manger le Pessah. Ici, la Mishnah va nous traiter le cas d'une femme pour qui et le mari et le père l'a rentré dans son groupe, l'a nommé dans son groupe. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite? La Mishnah dit, en principe, elle mange de chez son mari. Si par contre c'est la première fête après son mariage, c'est tombé Pessah, et il est arrivé que justement son père, il a compté dans son groupe et son mari aussi, dans ce cas-là, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut choisir là où elle va manger. Et la Gemara dit qu'il fallait qu'elle choisisse il faut qu'elle se décide dès le moment de la Shrita déjà, que ce soit bien clair, si elle mange chez l'un ou chez l'autre. La Gemara dit que, encore une précision, notre Mishnah parle d'un cas d'une femme qui ne court pas toujours chez ses parents. Mais dans le cas où c'est une femme qui a l'habitude d'aller souvent chez ses parents, alors on dira autrement. On dira que le premier Pessah, la première fête après le mariage, il est évident qu'elle mange de chez son père et pas de chez son mari. Et les Psachim suivants, elle choisit là où elle veut manger. La Mishnah continue et nous dit, un orphelin pour qui les deux responsables l'ont compté sur leur Pessah, il peut manger là où il veut, soit chez l'un, soit chez l'autre. Un esclave de deux associés ne mange ni chez l'un ni chez l'autre. Quand chacun des deux associés, des deux patrons, l'a nommé sur son Pessah. Si il y avait quelqu'un qui était moitié esclave, moitié libre, comme dans le cas par exemple où un des deux associés l'a libéré, donc il se trouve moitié libre, moitié esclave, selon notre Mishnah, il ne mange plus de chez son maître. La Gemara rentre un peu dans le sujet donc on a vu de la femme qui courait qui avait l'habitude d'aller chez ses parents. La Gemara ramène là-dessus des psukim des drashot. On voit que l'assemblée d'Israël était comparée à une kala dans Shir HaShirim, on sait bien. Et le pasuk nous dit là-bas, alors j'étais à ses yeux comme une femme qui trouve la paix. La Gemara dit, ça fait allusion à une kala qui est contente chez son mari et qui court chez ses parents pour montrer son contentement du mariage. Cependant, au temps futur, le pasuk nous dit, Hachem dit à Israël, tu ne m'appelleras plus mon homme, tu m'appelleras mon homme et plus mon maître. Donc les deux dans le sens du mari, mais deux aspects de mari, à mon homme et à mon maître. La Gemara dit qu'il y a la différence entre les deux. C'est comme mon maître, c'est comme une jeune mariée qui va encore chez ses parents. Donc elle considère son mari comme son maître. Et ensuite, quand elle est déjà bien avec son mari complètement, alors elle appelle mon homme. Donc les relations entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël dans le temps futur, ça ne sera plus comme mon maître, où quelque part on est content, mais on va se montrer ailleurs, on va montrer notre contentement ailleurs. Non, à ce moment-là, le contentement, il sera complètement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Encore un pasuk dans Shir HaShirim qui dit, une petite sœur à nous, qui n'a pas encore de la poitrine poussée, elle ne peut pas encore allaiter. Ça fait allusion à l'exil de Élam, où les grands d'Israël, qui étaient Daniel, a mérité d'étudier beaucoup la Torah, mais pas de l'enseigner. Donc, il y avait pas de allaiter aux autres. Et un pasuk dans Shir HaShirim qui dit, je suis une muraille et ma poitrine comme des tours. La Gemara explique de plusieurs manières ce pasuk. Soit je suis une muraille, c'est la Torah, et ma poitrine comme comme des tours. Ma poitrine comme des tours. Ce sont les Talmidei Chachamim qui leur méritent. Donc, ma poitrine, ça veut dire qu'ils allaitent et ils sont comme des tours parce qu'ils protègent le peuple juif. Autre explication, je suis une muraille, c'est l'assemblée d'Israël. Ma poitrine comme des tours, ce sont les Batei Knesiot et Batei Midrashot, les endroits de Tfila, les endroits de Torah. Encore un pasuk qui dit, nos filles sont comparées à des plantations, et nos filles comme les coins, on va expliquer ce que ça veut dire comme les coins, qui sont taillés comme le Hechal, comme un palais. La Gemara explique, nos garçons comme des plantations, il s'agit des jeunes garçons d'Israël qui n'ont pas goûté un goût de Avera, comme des plantations qui ne se sont jamais cassées. Et nos filles, Kezaviot, comme des coins, ça veut dire quoi? La Gemara explique, elles se réservent à leur mari, malgré qu'elles sont pleines de passion et d'envie, elles se réservent quand même à leur mari, comme les coins du Misbéar qui sont pleins de sang aussi, donc elles aussi elles sont pleines de passion et d'envie, et malgré tout elles se réservent. Elles se réservent à leur mari uniquement.
Et grâce à eux, à ces garçons et ces filles, eh bien, comme on a dit, ils sont taillés comme le palais. En réalité, Mechutavot Tavnit Hechal, ça veut dire que grâce à eux, Akadosh Baruch Hu considère comme si le Beth Amikdash avait été construit de leur temps. Le Hechal du Beth Amikdash, il l'aurait mérité qu'il soit construit de leur temps. Encore un pasouk, la parole d'Hachem qui était vis-à-vis du prophète Oshéa, du temps des 4 rois, Uziyahu, son fils Yotam, son fils Achaz et son fils Yechizkiah, les rois de Yehuda. La Gemara dit, il y avait 4 prophètes qui ont prophétisé dans la même époque. Le premier était Oshéa. C'est pour ça que le pasuk nous dit le début de la parole d'Hachem avec Oshéa. Le début de quoi? C'était pas le premier prophète, mais le début de sa génération, de son époque, il était le premier. Et la Gemara raconte toute une discussion qu'il y a eu entre Akadosh Baruch Hu et le prophète Oshéa. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tes fils ont fauté. Il lui a dit, il aurait dû lui dire, ce sont tes fils, tes aimés. Il n'a pas dit comme ça. Il a dit, maître du monde, le monde entier est à toi, change-les. Change-les avec une autre nation. Akadosh Baruch Hu a dit, que puis-je faire à ce vieux? Je vais lui dire, prends une femme, une mauvaise femme qui se comporte mal, qui ne se réserve pas à son mari. Elle t'amènera des enfants, tu ne sauras même pas si c'est les tiens ou pas. Et après, je vais lui dire de la renvoyer, de la divorcer. Et on verra s'il est capable. Et effectivement, la Gemara rentre bien dans les détails. La femme qu'il a prise, combien elle était vraiment pas gardée, pas réservée. Les enfants qu'il a eus, comment il les a nommés, 3 enfants, 2 garçons et une fille. Un garçon s'appelait Israël, pour dire que le peuple juif sera semé, Israël sera semé en exil. Une fille qui s'appelait le Ruchama, pour dire non pitié, Hachem n'a pas pitié, Chas v'Shalom sur le peuple juif. Et le deuxième garçon qui s'appelait le Ami, tu n'es pas mon peuple. Après tout ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Oshéa de la renvoyer, il a dit, mais je ne suis pas capable, comment veux-tu? J'ai des enfants d'elle. Et Kadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, toi, avec une femme pareille, des enfants que tu ne sais même pas s'ils sont les tiens, tu ne peux pas la renvoyer, et moi, tu veux que je change Israël, alors qu'ils sont les fils de mes aimés, de mes testés, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont tenu à des épreuves très difficiles, et qui sont un des 4 acquisitions uniques que j'ai sur terre, qui sont la Torah, ciel et terre, Beth Amikdash et Israël. Donc voilà, tu me dis de les changer. Et Oshéa a compris qu'il a fauté, il a commencé à demander la pitié sur lui-même. Akadosh Baruch Hu il a dit, au lieu de prier pour toi, prie pour Israël. Effectivement, il a prié pour Israël et tous les décrets ont été annulés. Et donc, finalement, il a prophétisé que on ne les appellera plus Israël pour dire ils sont semés en exil, au contraire, ils seront semés sur la terre d'Israël. On ne dira plus le Ruchama, Hachem n'a pas pitié d'elle, au contraire, on dira oui, Akadosh Baruch Hu aura pitié d'Israël. Et enfin, ceux sur qui on a dit ils ne sont pas mon peuple, on dira sur eux qu'ils sont mon peuple, le peuple d'Hachem. La Gemara dit encore, malheur à la royauté, au gouvernement, qui enterre son maître. C'est-à-dire que quelqu'un qui va gouverner, en réalité, ça lui raccourcit sa vie. La preuve, c'est que tu ne trouves pas un prophète qui n'a pas perdu 4 rois de son temps, comme on a vu en haut. La Gemara ensuite ramène l'histoire d'un roi Yarovam ben Yoash, qui était le roi d'Israël. Le roi d'Israël dans le sens, le roi des 10 tribus d'Israël, et pas des 2 tribus de Yehuda et Binyamin. En général, les rois de Yehuda et Binyamin étaient des tzadikim, tandis que les rois d'Israël, et ils ne l'étaient pas. En général, il y avait des exceptions dans les 2 côtés, mais en général, c'était comme ça. Et la question se pose, mais pourquoi est-ce qu'il a mérité, ce roi Yarovam ben Yoash, qui était le roi d'Israël, d'être cité parmi les rois de Yehuda? On voit dans un passage qu'il a été cité parmi eux. La Gemara dit parce qu'il n'a pas accepté le Lashon Hara qui lui a été ramené. Le Lashon Hara, on lui a dit que Amos a dit sur toi que tu vas mourir à l'épée. Et il a dit, Yarovam ben Yoash a dit Chas v'Shalom de croire qu'un tzaddik pareil s'est rebellé et qu'il a dit une chose pareille sur moi. Et si oui, c'est la Shrina qui lui a dit de dire. Il n'a pas dit de lui-même. C'est une prophétie qu'Hachem lui a dit de dire. Et grâce à ça, donc, il a mérité d'être cité parmi les rois de Yehuda, les tzaddikim. La Gemara ensuite ramène, on voit dans les psukim que même au moment de la colère de Akadosh Baruch Hu, il ne perd pas, il n'oublie pas, il se souvient encore de la miséricorde qu'il a vis-à-vis d'Israël. On ramène les psukim on voit ça. Que même quand Akadosh Baruch Hu est en colère, il dit, je n'aurai plus pitié d'eux. Pourquoi il parle de pitié? Quelqu'un qui est en colère, il ne parle plus de pitié. Ou bien je ne pourrai pas supporter leurs fautes. Quand quelqu'un est en colère, il ne parle pas de supporter ou pas supporter les fautes. Il est en train de parler de choses bien plus graves que ça. Donc on voit qu'il se souvient encore de la pitié. La Gemara dit encore, Akadosh Baruch Hu n'a exilé Israël parmi les Goïm que pour qu'il ramène beaucoup de convertis. La Gemara ensuite dit,
ne dénonce pas un serviteur à son maître, même si c'est une génération qui maudit son père et qui ne respecte pas sa mère. Ça fait allusion à Hoshea le prophète, qui ne devait pas dénoncer Israël à Kadosh Baruch Hu, malgré que c'était une génération très difficile. La Gemara dit encore, Akadosh Baruch Hu a fait une tzedaka avec Israël de les avoir dispersés parmi les goïms, de manière à ce qu'ils ne puissent pas les anéantir. La Gemara dit encore, Akadosh Baruch Hu a connu son chemin et il a connu son endroit. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, en fait c'est un pasouk, la Gemara l'explique, Akadosh Baruch Hu a compris que Israël ne pourrait pas supporter les décrets de Édom, des descendants de Esav, c'est pour ça qu'il les a exilés d'abord à Bavel. Deuxième raison, dit la Gemara, parce que Bavel c'est un endroit très profond, or il y a une promesse qu'Akadosh Baruch Hu va nous racheter des endroits profonds. Troisième raison, leur langue est proche de la langue de la Torah, donc ça va les rapprocher encore à l'étude de la Torah. La Torah ne sera pas oubliée rapidement de chez eux. Quatrième raison, Akadosh Baruch Hu les a renvoyés chez leur mère, parce qu'Avraham Avinu il est sorti de Bavel, et donc quand maintenant ils sont sortis d'Israël en exil, ils sont retournés chez leur mère comme quelqu'un, dit la Gemara, qui se met en colère sur sa femme et qui l'envoie chez sa mère. Et là-dessus, la Gemara dit, nous trouvons trois choses qui sont retournées à leur endroit, qui sont Israël, qui sont retournés à Bavel, l'argent d'Égypte qui a été récupéré par les Égyptiens quelques générations plus tard, du temps du fils de Shlomo, on voit que le roi d'Égypte a récupéré l'argent que les Juifs ont pris d'Égypte en sortant, et enfin l'écriture, les lettres des Luchot, qui au moment que les Luchot ont été cassés, les lettres se sont envolées, sont remontées au ciel. Et enfin, une cinquième raison pourquoi Israël ont été exilés à Bavel, c'est pour manger là-bas des dattes, et avec la douceur des dattes, puisqu'il y a beaucoup de palmiers là-bas, la douceur des dattes va leur faciliter l'étude de la Torah.